Avant de clore ce journal, on va accueillir notre invité du jour en direct de Rabat, Abdelrahim Doumal, directeur exécutif du Centre régional africain de technologie. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors vous allez nous parler donc de l'ouverture à Oujda de ce Centre régional africain de technologie. Une première question tout d'abord, quelle est la mission et les objectifs de ce centre ? Alors, le Centre régional africain de technologie est une organisation, en fait, une organisation intergouvernementale de 31 pays. Une organisation africaine créée par des Africains pour les Africains. Dans le domaine de la technologie, on est à Dakar depuis 1977. D'accord. Alors, pourquoi avoir choisi Oujda pour cette nouvelle implantation et puis pourquoi, par la même occasion, avoir choisi donc un Marocain, vous, à la tête de ce centre? Alors, il faut dire que déjà le Maroc se positionne comme un pays leader de la technologie sur le continent africain. Il a prouvé depuis des décennies son existence technologique sur le continent africain. Ensuite, le choix a été fait sur le Maroc parce que le Maroc a une stabilité démocratique qui a commencé déjà par une constitution, puis après par le choix d'un chef de gouvernement sur la base d'une élection dans les normes. Donc le choix était fait par les pays africains pour que le centre soit au Maroc déjà, puis à Oujda, parce que Oujda, c'est pour des raisons géographiques, se positionne très proche de l'Algérie. On est à 2h30 de Paris, on a une heure de Nouakchott, et aussi, grâce à la volonté de Sa Majesté, Oujda a commencé, a fait un choix dans le domaine de la technologie, de l'infrastructure ferroviaire, un aéroport au niveau international, des autoroutes qui sont jusqu'à Oujda. Donc Oujda s'est positionné comme une candidate à héberger ce centre-là. D'accord. Et donc je vous demandais aussi par la même occasion pourquoi avoir choisi également un Marocain à la tête de ce centre. Alors, il faut dire qu'au Maroc, il n'y en a que trois directeurs exécutifs au niveau international. C'est très peu par rapport à la notoriété du Maroc dans le domaine sur le continent africain et au mondial. Donc, il faut faire un effort. Le Maroc a présenté la candidature. Il y avait une élection en octobre 2009. Et les pays africains ont choisi un Marocain grâce bien sûr à l'appui de son pays, à la notoriété de son pays, mais aussi grâce au CV du candidat. Alors, est-ce qu'on peut revenir concrètement sur les actions de ce centre? Quelles vont être concrètement les actions que va mener le CRAD donc, au Maroc? Effectivement, l'antenne au Maroc va superviser l'Afrique du Nord, tous les pays de l'Afrique du Nord avec un peu de l'Afrique centrale. Donc les actions concrètes, c'est vraiment promouvoir la technologie dans le continent africain. À partir de cette antenne, il y aurait des experts qui seront à Oujda, qui vont travailler sur des projets concrets dans le domaine de l'environnement, parce que le continent africain a un problème dans ce domaine-là, les énergies nouvelles et renouvelables, parce que le continent africain produit 10% des énergies, pourtant 80% de la population africaine ont un problème d'électricité. Dans le domaine des TIC, technologie de l'information et la communication, avec la notoriété du Maroc sur ce volet-là, et l'agriculture, parce que 70% des Africains vivent de l'agriculture. D'accord, donc c'est un programme assez ambitieux. Quels sont les moyens justement qui ont été mis en place pour pouvoir mettre en place toutes ces actions dont vous venez nous parler ?
Alors les moyens, les moyens sont une dotation africaine qui est les Africains, les 31 pays membres. En fait, la vision, c'est que d'avoir sur les 5 années, chaque année, 120 millions de dollars qui seraient investis à partir de l'antenne sur le continent africain. Avec des moyens humains qui sont recrutés, une quarantaine de personnes qui sont recrutées aujourd'hui, avec une vision d'avoir une centaine de personnes sur les 5 prochaines années. En direct de Rabat, Abdelrahim Doumer, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif du Centre régional africain de technologie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.